Regarde, attends. Ok. Bah, salut, je m'appelle. Salut, fan 2. Je m'appelle Soria, je suis compositeur, producteur de musique, songwriter, multi-instrumentiste. J'ai commencé à faire de la musique en étant guitariste en fait, en autodidacte. À la base, surtout pour faire des solos et pour essayer de choper des meufs. Comme un peu tous les gratteux en fait. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. Et ensuite j'ai fait une école de cinéma. La photo m'intéressait beaucoup, le travail à l'image et aussi le son évidemment. Ça regroupait en fait tout ce qui m'intéressait en fait. J'avais formé un groupe sous mon nom, Soria, avec des amis. Ça a commencé un peu à marcher. En fait, on avait de plus en plus de demandes de concerts, festivals, etc. Et puis, fatalement, en fait, les maisons de disques, les majors s'intéressent à toi. C'est comme ça que j'ai signé chez Universal en publishing. Doodle Walk, le nom du premier album. Quand tu signes avec Universal, on se dit c'est gagné, quoi. Mais non, en fait, c'est toujours compliqué à expliquer un premier album parce que c'est un condensé de tout le début de ta vie avant la sortie de ton premier album. D'ailleurs, c'est un thème qui est assez récurrent chez moi, c'est la fin de la vie d'enfant et le début de la vie d'adulte. Le premier, c'était le fait d'avoir pu louer un mélotron, qui est en fait un des ancêtres du sampler que les Beatles utilisaient, Strawberry Fields Forever, ou les sons de cordes qu'on entend dans Space Oddity. Donc ça, c'était super intéressant, parce que bon, c'est un bout de l'histoire de la musique. Et l'autre truc marquant, c'était le fait d'avoir un quatuor à cordes, en fait. Comme je suis autodidacte, je sais ni lire ni écrire la musique, en fait. Et j'ai dû apprendre à le faire. Donc c'était un gros défi. Et puis après, le résultat était incroyable, parce que t'as écrit une pièce, tu la passes à des musiciens classiques qui te jouent le truc et avec l'émotion que peut procurer une section de cordes, quoi. J'en ai pleuré la première fois que je l'ai entendu et tout. Mon premier disque, c'était vraiment un disque de merde. Ça s'appelait Dealer Merdo Dealer. La drogue, c'est de la merde. C'était mon premier 45 tours, en apprenant bien plus tard que finalement elle n'avait pas raison. Mais et mon premier CD, par contre, c'était Snow Informer. Je pensais que c'était le summum du cool à l'époque, mais enfin voilà, ça a duré qu'une semaine, je pense. Un jour, un mec me fait écouter Creep de Radiohead. Et en fait, là, je prends une claque. Je prends une très grosse claque, en fait. Parce que, en fait, c'était un peu tout ce que je cherchais dans un groupe, c'est-à-dire que je commençais à écrire des chansons, mais j'en avais marre de la structure blues ou de l'influence blues en fait dans le rock, plus les mélodies et la manière de chanter. En fait, je me suis dit j'ai tout trouvé, c'est mon groupe. Et c'est cet album-là qui m'a donné envie de vraiment écrire des chansons, enfin, on va dire, de manière différente. De se dire qu'à chaque fois, un de mes credos, ça sera d'essayer de faire quelque chose de différent par rapport par rapport à ta propre culture au moment où tu écris la chanson. J'aimerais explorer la musique de manière plus instrumentale. Parce que j'ai surtout fait que des chansons. Et le fait d'être producteur et compositeur de commandes, ça m'a donné un peu cette envie-là de faire quelque chose d'instrumental. Je n'ai pas de questions. Les origines laotiennes, elles ont une influence... non, la musique laotienne, c'est essentiellement du blues en mineur, avec un rythme un peu rumba. Cha-cha-cha. C'est bon encore ?